La question, c'est est-ce que vous pouvez me donner la définition d'un bobo? Alors, un bobo. C'est une bonne question, ça. Bourgeois bohème. Bobo, bourgeois bohème. Un bobo, bourgeois bohème. Je sais pas, bourgeois bohème. C'est spécifiquement l'habitant du 20e. C'est un bourgeois dans toute sa splendeur. Qui se mélange pas avec certains. Je sais pas en fait. J'ai l'impression d'en connaître plein, mais je veux nommer personne. La nouvelle bourgeoisie citadine, si je peux définir la chose comme ça. J'aurais pensé une égratignure. Très simplement. Qu'est-ce que c'est pour ça? Non, moi un bobo c'est pour ma fille, c'est pareil, c'est son bobo. C'est difficile de réduire, d'étiqueter et de cataloguer. Mais bon, ça définit pas mal de gens de ce quartier notamment, qui sont installés depuis peu de temps, qui remplacent un peu les ouvriers parce que les prix des quartiers ont augmenté. J'en fais partie. C'est souvent des gens un peu créatifs, qui ont assez des moyens, on va dire, et qui ont une vision, on va dire, non capitaliste de la société tout en profitant du système. Bon, un bobo, c'est un bobo qui sort dans la... en beauté, non? Beauté. Non, c'est pas ça, un bobo. Des gens qui sont aisés, mais qui se comportent comme s'ils étaient moins aisés. Donc ils roulent à vélo au lieu de prendre le cabriolet qui est dans le garage. Le bobo, je pense que c'est une extension de cet intellectuel de gauche. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Et puis bon, c'est des nouvelles générations de jeunes qui ont grandi et puis qui étaient de bonnes familles. Et puis qui sont décontractés. Bah, qui ont l'air. C'est l'apparence décontractée parce qu'ils ne le sont pas toujours. Le point commun du bobo, c'est peut-être un petit peu d'hypocrisie. Du style, on a une conscience sociale, mais on contourne la carte scolaire. Ou, voilà. Donc moyens, les bons moyens, le goût de la vie quand même. Et, voilà. C'est souvent des gens effectivement qui aiment bien qui sont non conventionnels, quoi, qui recherchent des choses un peu plus, des rapports plus proches entre les gens en plus. C'est une personne qui habite dans le 20e, en ce moment c'est très tendance, plutôt vers Gambetta, qui a gagné sa vie correctement, qui est bien pensant, plutôt à gauche, comme le 20e, 60% à gauche, et qui a toujours des bonnes idées, qui mange bio, c'est un bobo. Tournez la caméra, faites un panoramique. C'est un square assez représentatif, je pense. C'est pour ça que je suis là. C'est moi le bobo, que je sais pas. Est-ce que vous considérez comme un bobo? Malgré moi, ouais, je dois être un bobo, je pense. Je suis un petit bobo parce qu'il y a quand même des bobos qui ont beaucoup plus de moyens que moi, on va dire. Non, malheureusement, non, j'ai pas non plus le train de vie des bobos. Non, pas du tout. Ouais, en tout cas, j'ai l'esprit bobo, mais pas les moyens du bobo, mais j'ai l'esprit. Oui, je dois en faire partie, oui. Parce que je n'ai pas de vélo et je ne marche pas en sandales ni en pantalon en lin. Non, j'ai pas de. Je suis plutôt catégorique, on va dire, employé. Oui, j'ai l'impression que mon épouse et moi rentrons un petit peu dans ce moule. Je vois mes clones dans le quartier. Je me dis quelque part, on pense un peu les mêmes choses, on lit un peu les mêmes choses, les mêmes journaux, on écoute les mêmes radios. Et on a un peu les mêmes goûts, on va dire. Voilà. Mais pas du tout, je mange pas bio. Non. Non. Oh non. Non. Si on prend la définition réelle du bobo, non, parce que c'est un certain salaire. C'est les bourgeois bohèmes, précisons, qui viennent à l'origine du 16e. Il est allé s'encanailler dans les quartiers plus populaires. Donc c'est pas mon cas. Il y a la fameuse chanson de... Comment il s'appelle? Je sais plus si c'est Renaud. Les bobos. Et avec toutes les définitions qui disaient, donc je sais pas, bon, il vote écolo, qu'est-ce qu'il fait d'autre, il liste Télérama, on rentre un peu dedans, mais bon,
j'imagine qu'on l'est. Parce que généralement, ceux qui sont, ils disent toujours qu'ils ne le sont pas. Tu veux que je te donne ma déclaration d'impôt? On va gagner du temps. Je sais pas du tout. Je sais pas. Oui, sur certains aspects, sans doute, ouais. Bien que ça m'énerve un peu, mais... Sur lesquels? Sur le côté, cette histoire de conscience sociale, et puis après, quand tu arrives à décider pour toi-même, tu es assez réac, finalement. Je crois qu'aucun bobo... Ne peut se considérer comme un bobo soi-même. Ouais. Aucun bobo vous dira qu'il est bobo. Donc je dois en être un puisque j'en suis pas un. Non. L'inverse, le terme, c'est quoi Non, je mélange. L'inverse, c'est populaire, le sinon, populaire. on serait pas là. C'est la personne toute simple, on va dire. Est-ce que Gambetta, vous pensez que c'est un quartier de bobos? Alors, il paraît que c'est devenu bourgeois bohème depuis quelques années. Je pense pas. Un peu quand même, on va dire. Pas spécialement bobo, mais disons qu'il y a une grande population de bobos dans le quartier. Oui, il a pas mal changé le quartier, ça c'est certain. Déjà par les gens que tu croises dans la rue, les devantures des magasins, les cafés, ça te permet quand même d'avoir une idée que les bobos se sont installés. Les quartiers bobos par excellence, c'est Montorgueil, c'est maintenant de plus en plus le 10e autour des quais. Mais c'est vrai que maintenant Gambetta a tendance à accueillir une nouvelle clientèle bobo qui ne peut plus s'installer dans les quartiers qui ont pris trop de valeur. Il y a beaucoup de bobos à Gambetta. Il y en a beaucoup ici à Gambetta. C'est un quartier qui se bobofie de plus en plus depuis l'arrivée de Naturalia, du Vélib. Mais ça a du gros, du mauvais. Puis on voit les boutiques aussi qui ouvrent dans le quartier, qui sont des boutiques souvent pour les bobos, quoi. C'est au niveau des fringues, à tous les niveaux, à chaque fois qu'il y a une boutique qui ouvre. D'ailleurs, certaines boutiques sont très chères, quoi. Enfin, c'est étonnant dans le quartier, quoi. Je sais pas, je me rends pas bien compte. Je pense qu'il y a des bobos à Montreuil, il y avait des bobos à Bastille, on remonte un peu. Je pense que dans le 19e, il y a d'autres endroits bobos. Tout ce qui est dans le coin de quai de Djemap et tout ça aussi, c'est aussi des quartiers bobos. Non, il y a plein de quartiers bobos. C'est un haut lieu. Est-ce que c'est le quartier de bobos? C'est le spot. C'est le spot des bobos ici. Et on se reproduit, c'est ça le pire. Oh oui, je crois, parce que c'est un quartier très à gauche quand même. Ouais. Si c'est le bobo, je crois. Non. Pas Gambetta. Gambetta, si. Quartier de Gambetta, si. Là-haut, si. Toi, t'as ce sentiment-là? Même à Gambetta? Quand je vais faire mes courses à Gambetta, si. La révélation se fait en fait par le prix du mètre carré. C'est un peu la tendance parisienne où plus c'est cher, plus les gens sont très cool. Non, c'est pas le quartier bobo, je pense qu'il y a bien pire. Mais c'en est un. Ouais. C'est le quartier bobo ou... Non, c'est un quartier bobo. Il y a différentes catégories de bobos. Je pense que les bobos d'ici ne sont pas les mêmes que les bobos de Bastille. Par exemple, Saint-Blaise, je pense que c'est moins bobo déjà. Même s'il y a des ruelles qui peuvent être fréquentées par des bobos. Mais bon, il y a le côté cité, tout ça qui enlève qui détrône les bobos.